Vous faites rêver les Parisiens depuis le mois d'août, maintenant c'est au tour du monde entier d'en profiter. Je parle des frasques, du talent, du génie de Neymar, Messi et Mbappé qui peuvent partir au Qatar pour le mondial sereinement. Leur PSG est invaincu sur sa première partie de saison. Ils ont fait le job, notamment dans l'ultime match qu'on va débriefer aujourd'hui. Victoire 5-0 contre Auxerre avec une équipe où personne n'a été ménagé comme Galtier l'avait annoncé en conférence de presse vendredi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve pour le dernier débrief de cette première partie de saison avec un match plus que réussi qui a ressemblé au match d'août avec l'intensité en moins chez Messi, chez Neymar avec le ballon bien évidemment, mais une équipe qui n'en reste pas moins sérieuse, des entrants qui ont fait le plein de confiance et qui peuvent aussi pour les non-mondialistes partir en vacances avec la confiance. Bref, revenons sur l'avant-match. La question du système se posait. Contre Lorient, Danilo avait fait son retour dans le 11 et c'était corrélé avec un retour du système à 3 très clairement. Aujourd'hui, sur le terrain, on a vu plutôt un 4-3-1-2, comme on en avait l'habitude sur les matchs contre l'OM ou Ajaccio par exemple. Ramos, Mukiele, donc pas d'internationaux. Kimpembe revenait de blessure, était sur le banc. C'était peut-être le seul qui va à la Coupe du Monde, qui avait vraiment besoin de ce match contre Auxerre, eh bien il était sur le banc. Il est rentré, il a pris quelques minutes. Marquinhos en tribune, il avait une gêne musculaire. Donnarumma dans les cages. Keylor Navas était préservé. Il arrivera donc à Doha avec 0 minutes depuis la fin de saison passée. Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés. Danilo, Verratti, Carlos Soler au milieu de terrain. Dans l'avant-match, j'avais quand même noté que Carlos Soler était sûrement à son meilleur poste, on va dire, au PSG. Cette espèce de relayeur avancé qui prend la profondeur, qui va dans la surface pour apporter de la présence, dans le sens où, en tant que numéro 10, bon, ça le fait pas. Dans le système A3, double pivot, non. Et puis devant, pareil. Donc, il y a un peu que ce poste-là qui se profile pour lui. Et puis devant, la MNM, bien évidemment, avec Mbappé très à gauche, comme il en a l'habitude depuis l'histoire du pivot gang. Neymar et Lionel Messi, qui tous les deux étaient un cran en dessous. Le plan de jeu d'Auxerre, très concrètement, c'était ligne resserrée, 5-4-1, et surtout, boucher les lignes de passe entre Messi et Neymar. Moi, vraiment, c'est ce que j'ai identifié. Éviter à Neymar et Messi de se trouver, de faire progresser le ballon par leur relation. Et on l'a vu, par exemple, le poteau de Messi, d'ailleurs son 15e en Ligue 1, son 18e, toute compétition confondue avec le PSG, c'est absolument hallucinant. Le poteau en seconde, Neymar trouve Messi un cran plus haut. Bam, ça fait tout de suite occasion très nette. Alors tu avais Auxerre qui bloquait les circuits de passe, eux, bien sûr, qui n'étaient pas à fond, mais si je serais curieux de savoir combien de kilomètres il a avalé cet après-midi. Neymar a pris des coups en première, donc en seconde, il était un petit peu plus discret, disons. Je pense que les Brésiliens n'étaient pas forcément sereins devant ce match, qui a démarré de la meilleure des manières. Évidemment, avec Messi qui, comme contre Brest en septembre ou contre Troyes il y a 15 jours, cherchait du monde très verticalement, on va dire, par les airs. Voilà, cette faculté à emmener son ballon rapidement au-dessus de la défense pour aller chercher un coup Mbappé, un coup Neymar et Nuno Mendes sur l'ouverture du score. Passe décisive pour Mbappé, bam, ça fait 1-0, super, 12e but de Mbappé en Ligue 1, seul meilleur buteur du championnat, ça fait plaisir. Passe D pour Nuno, bien évidemment. Ensuite, un regain d'Auxerre, si on peut dire ça. Une occasion de Niang avec un bel arrêt de Donnarumma, qu'on signale, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu faire des arrêts. Pourtant, il encaisse c'est sur ses derniers matchs, Donnarumma. Et un duel aérien mal négocié par Mukiele, même si le reste de son match est plutôt bon pour l'ancien de Leipzig. Le PSG qui reprend un petit peu le ballon. C'est vrai que tu finis le match avec 60% de possession. Extraordinaire statistique, tu gagnes 5-0 alors que tu as 8 tirs, dont 6 cadrés. Et là, tu as retrouvé ton efficacité qui te faisait défaut clairement à un moment donné sur fin septembre, début octobre, disons. Ce soir, voilà, grande efficacité qui en plus est venue d'autres que la MNM. Donc ça, c'est vraiment un super point. Le PSG, bah oui, attends, on rentre au vestiaire. Attends, il y a Renato, Hugo. Bah oui, on rentre au vestiaire avec 1-0. Je suis complètement perdu, moi. Retour des vestiaires avec Mbappé et Hakimi qui font des singeries dans le couloir. Nuno, je sais pas si vous avez vu qu'il pousse Donnarumma. Bon bref, ça m'a fait rigoler. Dans tous les cas, tu reviens. Alors il y a une frappe trop croisée de Niang. Il y a un espèce de centre où Ramos est présent dans la surface pour 3, n'importe quoi, pour Auxerre.
mais surtout 2 buts du PSG, donc ça fait plaisir, parce qu'on avait l'habitude de revenir des vestiaires la tête dans les chaussettes complètement. Là, on y a été, bien évidemment, l'accélération de Nuno qui est exceptionnelle, 2 passes décisives, donc 4 sur la saison en Ligue 1, en plus de son but contre la Juve, un autre qu'il avait mis contre Nantes début septembre, donc vraiment, ce qui manquait la saison passée à Nuno, il l'a gommé, c'est-à-dire les statistiques. Et encore, il doit en faire encore plus, hein, parce que j'ai le souvenir au mois d'août de beaucoup de matchs dans lesquels il doit clairement sortir avec au minimum une passe décisive par ses centres, ses bons ballons qu'il donne, et puis son abattage, bien évidemment, qui mérite des statistiques, qui mérite des buts qu'il célèbre, parce que il est générationnel, tout simplement. Ce garçon est exceptionnel. C'est pour ça que j'ai insisté hier sur sa titularisation dans l'avant-match, et que j'ai vraiment regretté le fait que Galtier lui préfère Bernat dès le début du match contre la Juventus, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, offensivement, est exceptionnel. T'apporte la profondeur, la percussion. Avec ballon, il est capable de démarrer phase arrêtée. Sur les relances, il a des passes qui sont assez appuyées. Et puis dans la surface, il est capable de porter le ballon, de trouver le bon timing en fait, comme sur le but de Carlos Soler, parce que c'était pas gagné, hein, le trouver. Au final, boum, tête croisée un petit peu à la Cavani, qui a seulement 10 unités d'avance sur Mbappé. Voilà, qui va battre le record de Cavani avant le match contre le Bayern, soyons très clairs. Ça va être exceptionnel, voilà, à 23, alors il va fêter ses 24 d'ici là. Extraordinaire Mbappé. Carlos Soler, donc, qui marque, alors que sa première mi-temps, à la mi-temps, clairement, je voulais le sortir. Au final, il te fait le but, et puis derrière, une très belle passe décisive pour Achraf, donc qui triple la mise. Alors, Achraf, il fait un bon match, notamment dans les contre-efforts. Le but est beau, voilà, il prend son temps il fait la petite touche en plus pour s'ouvrir le pied et surtout le chemin du but face à Benoît Costil. Je suis désolé, mais Benoît Costil, à un moment donné, il faut qu'il fasse des arrêts. Je sais même pas s'il a fait un arrêt aujourd'hui. Vraiment, un match, voilà, d'habitude on tombe contre des gardiens qui font le match de leur vie. Là, c'est important de signaler qu'on était face à quelqu'un compliqué, quoi. Hein. Compliqué, même si les buts sont assez beaux. Mais par exemple, sur le but d'Achraf, voilà, à partir du moment où il fait cette touche, cet extérieur, pour s'ouvrir le chemin du but, Costil, il faut qu'il jaillisse dans ses pieds, là. Bref, but magnifique, voilà, sur un contre rudement bien mené. Ensuite, eh bien, oh là là, je suis perdu, je sais même plus qui marque. Renato, bah oui, c'est Renato. Renato sur un service d'Ekitike, et puis après, le bizutage, disons, d'Ekitike qui est tabassé par toute l'équipe sur le bord du terrain après avoir récupéré un ballon opportuniste dans la surface sur une action de pressing exceptionnelle. Bon rétablissement, hein, au mec qui est sorti sur civière. Voilà quoi, peut-être qu'il en a fait un petit peu trop, quoi. Revenons sur la performance collective. C'est pas celle qu'on retiendra évidemment parce que contexte particulier, mais dans tous les cas, le sérieux. Voilà, on est obligé de le signaler parce que tout le monde était vraiment bien concentré. Maintenant, oui, dans les efforts, il y en avait certains qui, Messi, Neymar, même à un moment donné, n'était pas vraiment dedans. Mbappé, je l'ai quand même trouvé, notamment en première. Il poussait sur les accélérations quand même. Hein, il allait vite, il poussait sur sa vitesse. C'est un petit peu le meilleur moyen de se blesser, donc il n'a pas eu peur. Donc bravo à lui, voilà, pour ça. Pour son but aussi, bien sûr, même si derrière, on l'a un petit peu moins vu, Mbappé. Pas faute de proposer, bien évidemment, toujours pour ses coéquipiers, mais à un moment donné, sur le côté gauche, voilà, en seconde, c'était Nuno à l'honneur. Ça peut pas être tout le monde, hein. Bien évidemment, il n'y a qu'un seul ballon sur le terrain. Le contre-pressing, tout simplement. Alors ce soir, on était cet après-midi, je m'y ferai jamais, on était dans un système hybride parce que Danilo était au milieu, il a d'ailleurs fait un très gros match. En première mi-temps, il récupère 8 ballons, le record sur un match entier cette saison, c'est Marquinhos contre Clermont en août. J'ai pas le nombre de ballons récupérés par Danilo sur la globalité du match, mais sa première mi-temps est vraiment très très solide parce que il est intelligent en fait. Il se place toujours au bon endroit, il est très propre dans ses interventions. Franchement, c'est un des plus propres depuis le départ de Thiago Silva. En matière d'intelligence situationnelle, disons. Avec ballon en plus, il a quelques qualités, de la personnalité bien évidemment. Hein. Il oriente bien, il va chercher les couloirs, il n'a pas peur de le faire. Marco Verratti avec le brassard, alors c'est marrant parce que
En ce moment, il ne sera pas à la Coupe du Monde. D'ailleurs, je crois que l'Italie vont jouer des matchs amicaux. Je viens de l'apprendre ce week-end. Bon, ok, contre l'Autriche, je crois, et contre une autre équipe dont j'ai perdu le nom. Il avait le brassard, c'est cool, parce que ça lui permet de parler aux arbitres avec plus de liberté, Marco. Voilà, un bel article du Parisien sorti ce week-end sur son amitié avec Lionel Messi, sur évidemment la prolongation qui se profile, voilà, qui devrait être bouclée d'ici à la reprise fin décembre. Luis Campos qui s'occupe bien évidemment des contrats actuels au PSG avant le mercato hivernal. Donc les récupérations très hautes, on a vu Neymar, on a vu Carlos Soler aussi récupérer quelques ballons. Hakimi aussi qui est vraiment très important là-dedans dans les contre-efforts, bien sûr sur le premier but, c'est lui qui récupère le ballon encore une fois, j'ai envie de dire, parce que déjà la semaine dernière, attendez, il fait un super travail sur le but de Neymar, non sur la passe d'Ekitike, si je dis pas de bêtises, le premier but de Neymar. Bref, dans tous les cas, quand il est comme ça haut et qu'il s'investit un petit peu au contre-pressing, il est vraiment bon. Il est vraiment bon Achraf, même si, avec ballon, encore une fois, tu vois quelques défauts sur les contrôles notamment. Après son but, il a quand même 2 actions où il doit bien mieux contrôler. Et si on pouvait, pas cet hiver parce qu'on a d'autres priorités, mais l'été prochain, recruter quelqu'un capable de jouer piston et qui a un petit peu du ballon, parce que les équipes qui jouent à 3 derrière et avec des pistons, ils ont un profil autre qu'Achraf Hakimi dans leur effectif en fait. Et nous, c'est quelqu'un qu'on n'a pas. Quelqu'un qui est capable de porter le ballon, de faire des différences avec, éliminer, faire un petit peu de conduite de balle, même si c'est difficile de dire ça parce qu'Achraf marque ce soir, et quelque part c'est logique parce que ces derniers temps il avait quand même beaucoup d'occasions. Voilà, on se souvient contre Benfica il en a, contre Marseille il en a, il se retrouve très souvent dans le dernier tiers, d'habitude il privilégie l'option partenaire, au final aujourd'hui c'était le but pour lui, nickel. Bon, Neymar, Messi, je m'arrêterai pas trop sur leurs prestations. Messi, sa qualité de passe, ok. Neymar, bon, clairement, il avait la tête à la Coupe du Monde. C'était un match. Ouais, il a réussi à faire progresser le ballon, mais bon, par moment, voilà, pas un match extraordinaire. En même temps, vu les standards qu'il a mis sur le début de saison, c'est logique que ce match-là soit un cran en dessous, bien évidemment. Marco Verratti, comme d'habitude, touche des ballons, les fait progresser, récupère, tacle aussi beaucoup. Carlos Soler, comme je disais, heureusement, qui marque. C'est vrai que c'est difficile de se montrer quand tu joues à des postes différents à chaque fois que tu rentres, que tu es dans une équipe où ton jeu est conditionné par les mecs de devant, c'est-à-dire que tu dois à chaque fois t'adapter à Messi, ses déplacements, aller dans la poche d'espace qu'il libère. Tu n'es pas vraiment libre en fait. Donc tu es jugé un petit peu sur les stats que tu fais. Carlos, parfait, voilà, la passe décisive, le but. Après ces 2 premiers contre Haïfa et 3, bon écoutez, on va pas lui en demander plus, même si bien sûr dans le jeu, je demande quand même à voir plus. Parce qu'en plus, il a du bagage technique en fait. C'est ça qui m'énerve avec ce joueur, c'est qu'il est fantomatique, clairement. Enfin, en première, sa première mi-temps, elle est honteuse, on va pas se le cacher, malgré les statistiques qu'il fait aujourd'hui. C'est quand même compliqué en première. Danilo, comme je l'ai dit, match excellent comme d'habitude, et en plus a un rôle différent que dimanche dernier contre Lorient, c'est-à-dire qu'il est défenseur central gauche dimanche. Il marque, il fait un match très très bon face à ton second, et aujourd'hui tu repasses au milieu de terrain et tu refais un excellent match contre Auxerre, voilà, bas de tableau, c'est vrai que tout ça reste à nuancer, c'était une équipe du bas de tableau aussi, on va le prendre en compte, mais voilà, t'es quand même très bon, très important, on va dire, dans l'équilibre de ton équipe. Il est indispensable aujourd'hui à l'équilibre de l'équipe, évidemment. J'ai bien aimé la verticalité aussi à la récupération. On a réussi à mettre plus de tranchants, on va dire, dans nos passes, dans notre animation, notamment en première, avec ces ballons dans les airs. Donc ça fait plaisir, on va en avoir besoin face au Bayern Munich. Mukiele, Ramos aussi en première mi-temps. Ramos a réussi 38 passes sur 38, dont 8 dans le dernier tiers. On sait très bien qu'il va à l'abordage toujours et que Galtier le rappelle à l'ordre. On se rappelle notamment un match, je crois, contre Lyon, le 18 septembre, où il était quasi numéro 9 à un moment donné. Mais globalement, à chaque match, il fait ça. Donc voilà, bon, défensivement, c'était pas le plus gros match, à part Nyang que Mukiele a eu à gérer, et il a plutôt bien géré. Voilà, pas grand-chose à dire défensivement. Passons aux entrants, évidemment.
Le premier que tu fais sortir, tu gagnes 3-0, ça m'a fait trop rire. Tu fais sortir Solaire à la 60e minute. Messi et Neymar qui restent sur le terrain. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il va pas les sortir, il va pas les mettre au frigo. Au final, c'est chose faite. Neymar est peut-être pas content de sortir parce qu'il sait qu'il il a pas fait de stats sur son match. Mais ils peuvent se concentrer sur la Coupe du Monde, terminer, pas de blessés. D'ailleurs, les sélections peuvent quand même nous remercier parce qu'on leur envoie aucun joueur dans un mauvais état, disons en fait. On a plutôt bien géré les organismes, malgré l'enchaînement des matchs et le fait que Galtier ait par exemple fait enchaîner Messi beaucoup. Au final, tout le monde est apte pour la Coupe du Monde, personne ne va la louper. Le petit paradoxe, c'est qu'en fait, celui qui est dans le moins bon état, c'est Keylor Navas. D'abord parce qu'il n'a pas joué, mais aussi et surtout parce que même s'il a eu 0 minute, il a enchaîné, rappelez-vous, il a souvent été dans les points médicaux du club, donc ça c'est un petit peu un point drôle, si on peut dire. Voilà. Le seul qui n'est pas forcément en grande forme, c'est celui qui n'a pas joué, Keylor Navas. Tous ceux qui ont enchaîné, boum, ils vont arriver là dans une dizaine de jours en pleine forme pour leur sélection. Et puis terminons, bien sûr, sur Renato Ekitike. Renato, donc, qui est rentré, Ekitike après lui. Sarabia aussi a fait une entrée, bon, comme d'habitude, match insipide de sa part. Bon, en même temps, c'était qu'une entrée, on va pas s'acharner. Ekitike. Alors, sur l'action de Renato, il y a la passe qu'il lui fait. Et là, mais quand Renato marque, vraiment, en fait, j'en veux à Ekitike. Je me dis, mais c'est pas possible, t'es à l'entrée de la surface, tu fais une passe aussi molle à Renato. Ensuite, tu réussis à jouer un duel que tu loupes. Et au final, bon, heureusement, tu fais la passe décisive à Renato. Très beau but au passage avec le poteau rentrant, ça fait plaisir. Son deuxième, après, on se souvient de son entrée exceptionnelle contre Montpellier en août dernier. Donc ça fait plaisir de voir un petit peu, déjà, aujourd'hui c'était un petit peu le match du mercato, quoi, hein, du mercato d'été, Solaire, Sanchez et Hugo Ekitike, en plus de Mukiele titulaire. Donc ça fait plaisir. Mais globalement, voilà, techniquement, à ce moment-là du match, j'en veux à Ekitike. Après, il met le but, et là, tu peux que être content pour lui, parce que ce garçon, il est revenu avant tout le monde au camp des loges cette semaine pour travailler. Il a eu un début de saison quand même compliqué, même si je suis mon avis est réaliste en fait sur Ekitike. Je ne fais pas partie de ceux qui vont s'apitoyer sur son sort. La réalité, c'est qu'il le savait où il allait en fait. Voilà, il savait que la MNM, quand il tourne à plein régime, impossible de gratter une place de titulaire, à part dans des matchs un petit peu en dessous, ou alors s'il y a blessure ou suspension. Tu vois ce que je veux dire? Et puis il savait aussi qu'il était au PSG. Donc, pour moi, pas surprenant en fait, le temps de jeu qu'il a eu sur la première moitié de saison. Mais ce but, voilà, avec une action de pressing pleine de foi, de croyance, de confiance. Ensuite, il finit très bien, proprement, une célébration qui en plus, avec toute l'équipe là qui lui saute dessus, qui fait le bizutage, tu peux que être content pour ce garçon parce que c'était tellement proche sur ses dernières entrées. On se souvient contre le Maccabi, il avait fait une bonne entrée, il avait même eu des occasions. Contre la Juve, il rentre, il apporte un petit peu du mouvement, même si c'est pas trop ça. Contre Lorient, il a plein d'occasions la semaine dernière, il doit terminer avec un but. Et au final, sa semaine est plutôt bonne, 2 passes décisives, un but. C'est pas mal, évidemment. On est content pour lui. Et puis surtout, ce soir, voilà, 81e minute passeur, 84e buteur. Excellent Hugo Ekitike qui va pouvoir partir en vacances avec la confiance et retourner TikTok ce soir. Bref, voilà un petit peu. Et puis après, il a même réussi à obtenir un coup franc aux abords de la surface pour Ekitike. Voilà le débrief de ce match qui, je l'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit pour les débriefs au 28 décembre, match contre Strasbourg. L'horaire n'a pas encore été précisé, mais c'est un match en semaine, ça devrait être le mercredi, quelque chose comme ça. Soit une dizaine de jours, en gros, après la finale de la Coupe du Monde. Hein, en réalité, là, tu termines et 10 jours après, tu commences la Coupe du Monde, que tu termineras et 10 jours après, bam, tu reprendras avec ton club. On va bien sûr, sur la chaîne, suivre cette Coupe du Monde, débriefer les matchs de nos Parisiens, donc l'équipe du Brésil, la France bien évidemment, l'Argentine. S'il y a d'autres matchs qui m'intéressent et que je regarde avec attention, j'ouvrirai la caméra pour en parler, hein, parce que c'est pas le tout, mais pour faire un débrief, il faut se concentrer sur un match, tu vois ce que je veux dire. Quand tu le regardes avec des gens ou que tu fais autre chose à côté, des fois tu es sur ton téléphone parce que tu n'as pas eu le temps de regarder Twitter de la journée,
Je vais pas faire de débrief à ce moment-là, tu vois. Le PSG est toujours évidemment 100% à se concentrer avec le bloc-notes et tout le bordel. Mais voilà, c'est vrai que les autres matchs, voilà, souvent c'est en détente. Donc on va voir comment ça va se passer sur la chaîne et puis on se dit rendez-vous dès la fin décembre. Et moi j'ai hâte d'un match avec le PSG. C'est le déplacement à Bollaert le 1er ou 2 janvier, juste après le premier match contre Strasbourg. Là, il va falloir que tout le monde soit au diapason. Normalement, tout le monde sera disponible, hein, parce que bon, on va pas se mentir, tout le monde ne va pas aller en finale de Coupe du Monde, bien évidemment. Je pense que nos Espagnols vont rentrer prématurément. Nos Portugais, j'ai envie de croire en eux, mais j'ai quand même l'impression qu'ils vont un petit peu foirer. Et puis après, bon, bah, le reste appartient à l'histoire, hein. On espère, on sera derrière les Bleus, bien évidemment, ici avant tout. Bonne soirée à tous. Très bonne semaine, évidemment. Prenez soin de vous avant tout. Ciao les amis. Et puis on se retrouve très prochainement pour le grand bilan de cette première partie de saison. Ciao.